Nous avons un Dieu admirable. Amen. Lèvons-nous, chantons sa gloire, chantons sa victoire, chantons ce matin donc sa grandeur. Alléluia Jésus. Amen Seigneur. Alléluia Jésus. Oh Seigneur, Alléluia Christ. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, alléluia, oh Seigneur, oh digne. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur, oh Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia Seigneur. Qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
grâce. Alléluia. Ébloui, Seigneur, par ta gloire. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, nous t'exaltons, Dieu admirable. Oh, rien ne change, Seigneur, le fait, Seigneur, que tu es un Dieu admirable. Oh, inébranlable, incomparable. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous ne vivons pas selon nos circonstances. Nous ne vivons pas selon, Seigneur, ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Mais nous vivons, Seigneur, selon tes promesses. Nous vivons, Seigneur, selon qui tu es. Alléluia. Qui tu es pour nous et qui tu es dans nos vies. Alléluia, Jésus. Et on veut bénir ton nom. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance. Seigneur, tes bienfaits font naître en moi un chant de louange. Alléluia, Jésus. Bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. L'aime au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Louons le Seigneur. Ouvre ton cœur devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé.
Alléluia Christ. Oh, Alléluia Seigneur. Alléluia Christ. Oh Dieu, que ta présence Seigneur. Alléluia, Alléluia Christ. Alléluia, Alléluia Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh la la Seigneur, oh la Alléluia Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia Jésus. Que la moindre de nos cellules, Seigneur, Alléluia à la plus profonde de nos pensées. Oh Jésus, Jésus. Mérite ce matin à travers nous. Oh, sois élevé, sois glorifié Seigneur. Sois exalté Seigneur. Sois exalté. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh,
Oh, tu es digne de la louange, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Tu vois nos cœurs, tu entends sur les paroles qui sortent de notre bouche. Tu entends sur ce qui émane de notre cœur. En reconnaissant, Seigneur, envers toi. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, exalter ton nom. Et t'offrir un culte, alléluia, un culte qui est agréable, un culte raisonnable, la parole de Dieu dit. Car nous offrons sur nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant toi. Alléluia, Seigneur. Car nous voulons connaître ta volonté et marcher dans ta volonté. Alléluia, Seigneur, merci. Et tu pourvois dans nos vies ce dont nous avons besoin pour accomplir ta volonté, pour être en bonne santé, pour, Seigneur, avoir la paix dans notre cœur. Oh, nous te proclamons, nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, Jésus. Quelles que soient nos ténèbres, les ténèbres les plus noires. Certains traversent la dépression, c'est une forme de ténèbres. Certains sont dans l'alcool, dans la drogue. Il y a tellement de ténèbres, Seigneur, que tu connais, Seigneur. Nous te les remettons ce matin. Tu viens nous chercher au sein de nos ténèbres, Seigneur. Parce que tu nous aimes tellement. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous aimes au-delà de nos problèmes, Seigneur. Tu ne nous juges pas. Tu nous dis simplement, viens. Viens mon enfant, viens. Pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, sachez que Jésus vous aime au-delà de vos ténèbres. Il vient vous chercher, il vient vous aimer, vous prendre dans ses bras. Alors laisse-toi faire, parce que Jésus t'aime. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, oh, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec toi. Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
tu es. J'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Proclamons-le, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi. Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, alléluia, Christ. Il entend ta voix, il entend ta louange, il attend ton adoration. Quand tu l'exprimes, quand tu le loues au milieu de l'assemblée, pas dans ton cœur, mais au milieu de l'assemblée, l'adorer, l'exalter, élever son nom. Alléluia, Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, Christ. Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Christ. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Jésus, Jésus. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus. Jésus, 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 chaque jour. Chaque jour, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, digne, digne, digne. Digne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il y a un nom merveilleux. Amen. Qui est rayonnant de majesté, glorifié par les anges prosternés. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Nous l'avons vu la semaine dernière, il prie pour nous. Il est assis à la droite du Père car il a accompli son œuvre. Alléluia, Jésus. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers
proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils de Dieu, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne d'hommage, tu es Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il nous invite à nous approcher de son trône de grâce. Il nous invite à nous approcher de son trône de grâce. J'aimerais prier pour Claire. Claire, je l'ai rencontrée à l'hôpital Henri Mondor vendredi soir. Et donc, c'est une sœur qui
il y a 2 semaines, on lui a déclaré donc un cancer donc du pancréas, de l'estomac. Foudroyant, foudroyant. Et donc, voilà, elle a besoin de nos prières. J'ai pu l'encourager, la consoler, j'ai pu prier avec elle, chanter. Donc, je le tournerai tout à l'heure. Donc, pour qu'elle puisse vraiment donc, placer encore sa confiance dans le Seigneur. Mais vraiment, donc, prions pour Claire. Prions pour sa fille Cynthia. Prions pour toute cette famille qui se tourne vers Dieu. C'est Dieu le seul qui peut la sortir de cette situation au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te prier, Seigneur, pour Claire. Seigneur, que tu poses ta main sur elle. Seigneur, que tu viennes, Seigneur, la visiter. Que tu fasses disparaître, Seigneur, cette tumeur au niveau, Seigneur, de son pancréas, Seigneur, de son foie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, viens, interviens, Seigneur, malgré, Seigneur, les diagnostics des médecins. Seigneur, toi, tu es roi de rois, tu es Seigneur des seigneurs. Te prions, Seigneur, pour elle. Oh, Seigneur, qu'elle puisse tourner ses regards vers toi. Qu'elle puisse, Seigneur, vraiment, Seigneur, oh Dieu, placer sa confiance entièrement en toi, au nom de Jésus. Et nous prions pour elle. Te prions pour Stéphanie aussi, Seigneur. Oh Dieu, que tu viennes aussi la visiter. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, le mal-être. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, comment elle se sent mal à l'aise, comment elle souffre. Te demandons, Seigneur, que tu viennes poser ta main sur Stéphanie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu incomparable, le Dieu admirable. Nous l'avons chanté. Te demandons, Seigneur, vraiment que tu viennes. Alléluia, que tu poses, Seigneur, ta main sur elle. Seigneur, que tu encourages Cyril ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent. Alléluia, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous demeurons en toi. Nous te louons toujours. Seigneur, entends notre prière, Dieu Tout-Puissant. Guéris ce pays. Guéris, Seigneur, notre famille. Guéris, Seigneur, ton Église. Oh, Seigneur, viens, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur, rémunère ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à venir ici devant. On va chanter « Bénis ceux qui demeurent en toi ». Venez, approchez-vous. Prenez un pas de foi. Venez. Venez tous. Alléluia. Seigneur, bénis ceux qui demeurent en toi. Bénis-nous, Seigneur, qui te louent toujours. Notre force est placée en toi. Nos cœurs appartiennent. Nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours. Dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent à notre Dieu. Bénis, bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours. Dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent à notre Dieu. Tout le monde à venir. Je crois que Dieu veut nous parler. Venez, approchez-vous à la mesure. Alléluia, le Seigneur donc nous appelle. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours. Dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent à notre Dieu. Nous nous fortifions en toi et te verrons face à face. Oh, entends ma prière, Dieu Tout-Puissant. Guéris ce pays, nous te cherchons, nous t'adorons. Entends ma prière, Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, nous te cherchons, nous t'adorons. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur.
Sarah et son mari, qui vient d'Angleterre aussi. Father, we thank you, Lord, for our friends that are here today. I pray, God, that you will speak to their hearts, that you will encourage them in their walk in faith. I thank you, Father, for the testimony that Sarah, Lord, and Stephen can be to them, Lord. I pray, Father, that you would just bless them in a mighty way for your honor and your glory. Lord, that they will see, Father, just the promises of God be accomplished, Lord, in their life as they continue, Lord, to walk with you. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous invites, Seigneur, à vraiment, Seigneur, goûter tes promesses. Seigneur, à regarder tes promesses de près. Merci, Seigneur, parce que tu viens, Seigneur, maintenant, afin, Seigneur, de pouvoir toucher chacun. Seigneur, nous rendre participants de ta nature divine. Alléluia, par tes divines et glorieuses promesses. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Jésus. Que ce matin, Seigneur, chaque personne qui est ici, Seigneur, soit, Seigneur, interpellée dans leur cœur, soit, Seigneur, bouleversée dans leur cœur, car nous sommes en contact avec le Dieu vivant, et nous le croyons et nous le vivons. Nous opposons à toute contestation. Combien de personnes disent, oui, mais j'ai prié, mais j'ai prié, mais j'ai lu, mais. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que dans toute l'Église, Seigneur, toute contestation, Seigneur, puisse s'arrêter au nom de Jésus. Qu'on puisse, Seigneur, avoir un cœur, Seigneur, doux, un cœur, Seigneur, malléable, alléluia, pour nous soumettre à ta parole et vivre pleinement la foi, Seigneur, les uns et avec les autres, les uns vis-à-vis des autres, Seigneur, en tant que membres que nous sommes les uns des autres, comme nous sommes tenus de la main, Seigneur, c'est ainsi, Seigneur, que chaque membre est lié, chaque membre, Seigneur, est attaché au corps. Nous te demandons au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, bénis ce pays, bénis notre quartier, bénis nos familles élargies, nos familles proches. Alléluia, Seigneur, et bénis l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Vous savez, quand quelqu'un demande, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez demander à Dieu de venir et intervenir en moi, en ma faveur? C'est là où nous voyons que nous ne pouvons pas nous endormir. Nous ne pouvons pas prendre le luxe et dire, bon, on est en vacances, donc on est tranquille, on est pépère, etc. Mais les gens sont tant dans le besoin, ils ont tant besoin de connaître le Seigneur. Et donc, comme la dernière fois qu'on a fait le vide Gressine, il y avait des gens qui sont venus, des gens qui s'étaient intéressés, qui sont venus même dans la salle pour voir qu'est-ce que c'était. Et on va prier que le Seigneur va emmener une moisson par rapport à tout ce qu'on fait pour s'aimer la parole de Dieu. S'aimer la parole de Dieu, s'aimer la grâce du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Notre sœur Georgette, elle a eu 101 ans cette semaine. Elle va très bien, souriant, lucide, louant le Seigneur, chantant son chant préféré. Bénis Dieu, mon âme. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Quand je l'ai connue, elle avait donc 91 ans à peu près, donc 92 ans. Et là, le Seigneur continue à la soutenir. Elle continue à croire que son fils et sa belle-fille vont revenir au Seigneur, que ses petits-enfants viendront au Seigneur. Rappelez-vous qu'elle a pu enfin, au bout de combien d'années, 50 ans, donc prier, conduire sa cousine Renée, qui a 91 ans, au Seigneur, et qui marche avec le Seigneur, qui assiste maintenant au culte, donc à Dieppe. Et voilà, donc c'est tout simplement de voir la fidélité de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a 101 ans, et qui est converti depuis l'âge de 16 ans, et qui a marché avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Vous avez toute l'occasion de parler avec elle, et voilà, elle commence à parler, à partager, et tout de suite elle commence à louer le Seigneur et à chanter, à prier en langue. Donc c'est extraordinaire. Et donc que chacun de nous on puisse continuer à servir le Seigneur jusqu'au moment où il nous appellera. Alors elle me dit, oui, mais je veux partir, le Seigneur ne veut pas de moi. Mais oui, le Seigneur veut de toi, Georgette, t'inquiète pas, en son temps, tu partiras auprès du Seigneur. On sera là pour célébrer ta vie, pour célébrer la fidélité de Dieu en toi. Mais bon, c'est encourageant de voir comment le Seigneur, on place des personnes dans nos vies
qui sont une inspiration. J'espère que quand vous venez à l'église, il y a des personnes ici, donc, quand vous venez au culte, pas l'église, parce que l'église, c'est nous tous, mais quand vous venez au culte, quand vous êtes ici dans ce lieu de culte, il y a des personnes qui vous inspirent à chercher la face de Dieu, à chercher le Seigneur. Comme il est dit donc en Chronique, au temps du roi Uzias, ils ont cherché le Seigneur. Au temps d'un tel, ils ont cherché le Seigneur, qu'il puisse dire la même chose de chacun de nous. Amen. Alléluia. Nous allons recueillir les offrandes dans une attitude de louange, d'adoration. Donc, de remercier le Seigneur, je vais demander à Joseph de venir et donc de prendre les éléments en leurs mains. Nous allons chanter ce chant qui dit « Oui, Dieu règne ». Oui, Dieu règne, que la terre entière lance un cri de joie. Lancez un cri de joie. Alors, je sais comme si vous étiez au stade, si vous voulez, mais lancez un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne, que la terre dans un cri de joie, dans un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Dans la bonne tonalité. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière, dans un cri de joie, dans un cri de joie. Réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Dans un cri de joie, alléluia, peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient ta gloire, car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, Seigneur, nous venons dans une attitude de reconnaissance. Nous recevons tellement de ta part, Seigneur. Ce que nous recevons de toi est innombrable. Mais nous voulons, Seigneur, par ce geste, t'apporter, Seigneur, ce que nous aussi, en retour, nous pouvons t'offrir à toi, Seigneur. Alors reçois, je t'en supplie, ces dîmes, ces offrandes qui t'ont été apportées ce matin, comme une offrande, Seigneur, comme un parfum d'une bonne odeur. Que cela monte devant ton trône, Seigneur, et que cela retentisse devant ta face. Seigneur, dans le but de satisfaire ta gloire, de satisfaire ton nom, Seigneur, par obéissance de ta parole en Malachie 3, 10 à 11. Demande d'apporter dans la maison du trésor toutes nos dîmes et nos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans ta maison. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Père, parce que ces offrandes que tu nous permets de te donner ce matin participeront à la croissance, Seigneur, spirituelle, économique, physique, de ton œuvre. Mais aussi, Seigneur, que la promesse qui est rattachée à l'obéissance de cette parole s'accomplisse dans la vie de toutes ces personnes qui ont honoré, Seigneur, ce matin, et celles qui t'honoreront aussi et qui t'ont déjà honoré. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu menaces celui qui dévore, que tu apportes, Seigneur, la sécurité dans tous les domaines, au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui menace soit menacé par toi et que celui qui dévore soit dévoré par toi. Que
Que ton nom soit glorifié, Seigneur, toi le Dieu fidèle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Vous l'avez senti que le Seigneur donc se manifeste et que le Seigneur veille, alléluia, sur notre progression spirituelle. Il veille sur la manière comment nous marchons avec lui. Il intercède pour nous. Je disais à quelqu'un, donc il y a quelques heures, je disais, mais Jésus prie pour toi. Alors, relève-toi. Jésus prie pour toi. Jésus est là pour donc veiller sur toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Vous vous rappelez quand on a dit que la prunelle de ses yeux, c'est la partie la plus précieuse de notre corps. Et alors on fait tout pour protéger la prunelle de nos yeux. Les sourcils sont là, les cils sont là, pour vraiment donc protéger la prunelle des yeux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous rend donc voyants, qui nous rend voyants. Et donc quand quelqu'un ne voit plus, c'est parce que la prunelle de ses yeux a été touchée. Mais nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors pour ceux qui étaient là, quand on a commencé, il y a eu un passage qui a été lu. C'était quel passage? Vous vous rappelez? Matthieu 11, 28 à 30. Et ça, c'est le texte de mon message ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. À 3 reprises, on trouve le mot doux, douceur, donc dans l'Ancien Testament, pardon, dans le Nouveau Testament, à 3 reprises. Quelqu'un qui est doux, il est gentil, compréhensif, avec les bras ouverts. Il est doux. Quand il dit « recevez la parole de Dieu avec douceur », ça c'est dans un autre contexte dans lequel le mot douceur est utilisé. Donc, avec douceur, c'est-à-dire sans contester, sans donc protester. Mais recevez la parole de Dieu avec douceur. Cette parole qui peut vous rendre sage pour le salut. Mais dans la première, c'est Matthieu chapitre 5 et verset 5. « Heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre. » OK? Matthieu 21, 5. « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne. » Jésus est rentré à Jérusalem, assis sur une ânesse, plein de douceur. Et 1 Pierre 3, 4, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il faut avoir une disposition de douceur dans notre cœur. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, donc c'est le passage quand il parle donc à des femmes converties, qui sont converties après leur mariage, et leur mari n'est pas converti. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste en les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, et qui est d'un grand prix devant Dieu. Et aussi, on a une exhortation par rapport à la douceur en Philippiens chapitre 4. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Si nous sommes dans la douceur en recevant la parole de Dieu, si nous sommes dans la douceur vis-à-vis de tous les hommes qui nous entourent, si nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Jésus, qui est l'exemple de douceur, alors c'est quelque chose qui remplit notre cœur. Cela nous pousse à louer le Seigneur. Puisque notre douceur est connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en tout vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inondera vos cœurs et vos pensées en Christ. Alors, en Matthieu chapitre 11, il dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il n'a jamais dit « Recevez mes instructions, je vais vous apprendre à prêcher. » Non. Je vais vous apprendre à enseigner. Non plus.
Je vais vous apprendre donc à servir au sein de l'Église. Non plus. Je vous recevez mes instructions. Il y a deux choses sur lesquelles je mets l'accent. C'est car je suis doux et humble de cœur. Si Jésus avait un site aujourd'hui et devait se présenter, il dirait tout simplement, je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Alors, humble de cœur, on a parlé de douceur. Humble de cœur, c'est il cherche à s'abaisser. Il ne cherche pas à s'exalter. Qu'est-ce que la Bible dit en Philippiens, chapitre 2, 1 à 4. Pour ceux qui ont fait INSTE, vous connaissez par cœur, j'imagine. Mais Philippiens, chapitre 2, 1 à 4. Si donc, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par même gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Humble de cœur, il cherche à s'abaisser, il cherche donc à s'humilier. Il se laisse attirer par ce qui est humble. Romains chapitre 12, verset 16. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et aussi, il est accessible à chacun. Mais s'il est accessible, c'est parce que nous lui avons ouvert notre cœur. OK? Vous vous rappelez en Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Alors, il leur dit, mais voyez votre humilité, voyez votre condition et reconnaissez que vous avez besoin de vous approcher de moi afin que vous puissiez véritablement connaître ma présence, connaître aussi donc le fait d'être comblé en moi. Alors, verset 17, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ça, dépendre de Dieu. C'est ça, nous rendre compte de notre état. C'est ça qui nous fait nous humilier devant lui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et répands-toi. Et du zèle, et approche-toi de celui qui va châtier, parce qu'il t'aime. Répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est accessible à chacun, mais il faut ouvrir notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent être dans la foi, mais ils sont dans une religion. Ils ne sont pas ouverts à l'action de Christ dans leur vie et dans leur cœur. Ils ne sont pas ouverts à l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre du péché. La conviction du péché vient par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous attire à Jésus. Et Jésus nous attire au Père. Et qui est celui qui nous discipline, qui est celui qui nous châtie, qui exerce le châtiment sur nous? C'est celui qui nous aime, le Père. Alléluia. Il est dit en Hébreux chapitre 12 que Dieu discipline, il châtie ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime. Humble de cœur, il est tendre. Je vous présente la carte d'identité de Jésus, il est tendre. Les fruits de l'esprit sont toujours évidents dans sa vie. Galates chapitre 5, vous connaissez, le fruit de l'esprit, c'est donc l'amour. La joie, c'est l'amour qui se réjouit.
La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui espère. La bonté, c'est l'amour qui agit. La bénignité, c'est l'amour qui va au-delà donc de la personne et qui, avec compassion, va jusqu'à toucher le besoin du cœur. La fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit est manifeste en Jésus. Il est tendre, il est tendre. Il est ouvert, il est accueillant, il est compréhensif. Et il est dans les meilleures dispositions. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Je vous ai parlé d'un moment quand Brian, qui était petit, qui avait fait une bêtise, il avait comme une désobéissance. Et donc, j'allais le discipliner. Et alors, il s'est tellement approché de moi que quand j'ai donné un coup de ceinture, je me suis frappé moi-même. Alors, il était tellement proche. Mais une autre fois, quand je suis arrivé, Brian vient vers moi, il me dit, « Papa, je t'ai désobéi. » Et il m'a tendu la ceinture, il m'a dit, « Tu n'étais pas là. » Alors, vous croyez que j'ai dit, « Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Bon, pour cette fois-ci, c'est pas grave. » Non. Non. Il avait désobéi. Il savait que la discipline allait le rapprocher davantage donc, de Dieu, de l'obéissance. Et donc même dans cette situation, voilà, on est parti dans la pièce à côté. Et donc il a été discipliné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut pas qu'on discipline nos enfants. On ne veut pas qu'on mette des contraintes sur les enfants. Alors, dans la voie chrétienne, dans la vie chrétienne, dans le foyer chrétien, nous voyons comment le Père vient et il s'approche de nous et il nous accueille et nous courons vers lui. Et du zèle et répands-toi. Dans les meilleures dispositions. Vous vous rappelez en Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3, il y a un homme qui a de la lèpre. Matthieu chapitre 8, 2 à 3, il y a un homme qui a de la lèpre et il voit Jésus et il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il faut purifier de sa lèpre. Si tu veux, tu peux le faire. Oui, je le veux. Il a de la disposition du cœur. Chapitre 9 et verset 2. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, la foi de qui? La foi de ceux qui l'amenaient, de ceux qui le portaient, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien sûr, les scribes, les pharisiens, ils ont dit, mais pour qui il se prend? Jésus, donc cet homme, il blasphème, etc. Et Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. En plus, il dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Va dans ta maison. Alors, c'est important. Il a un cœur disposé. Il a un cœur plein de dispositions. Pourquoi? Parce qu'il est humble de cœur. Il est humble de cœur. Matthieu chapitre 9, 35, vous êtes au Matthieu 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il est doux pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Alors recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si tu veux être ouvrier dans la moisson, alors prends exemple sur moi. Et encore, prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand je vous dis prie, et je cite ce verset, en fait, c'est « Seigneur, envoie-moi ». Tu es en train de dire « Seigneur, envoie-moi ». Seigneur, envoie-moi. Est-ce que nous sommes attentifs à ces instructions? Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Quand on lit la description en Apocalypse chapitre 1 et verset 9, la description de Jésus, la description de qui il est, ce n'est pas la douceur. Moi, Jean, votre frère, en qui je pars avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Apocalypse 1, 9. Et j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Doux et humble de cœur. Comment nous enseigne-t-il? Premièrement, par son exemple. Jean, chapitre 13 et verset 15. Quand vous pensez à Jean, chapitre 13, vous pensez tout de suite au moment, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'est la première chose qu'on vient à l'esprit. Alors, il va laver les pieds des disciples. Vous vous rappelez, à un moment donné, Pierre lui dit, ah non, tu ne vas pas laver mes pieds. Donc, si tu lui dis, bon, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, alors tu n'auras pas part avec moi. Ah, si on lave-moi tout le corps, alors. Vas-y, c'est un peu comique quand on le lit. Mais au verset 14, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Est-ce qu'on se lave les pieds les uns aux autres? Peut-être pas. Il y a des moments quand ça peut arriver. Mais c'est surtout avoir l'attitude du cœur de laver les pieds. L'attitude du cœur de nous courber devant quelqu'un et lui laver les pieds dans une attitude d'amour. Et il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Par exemple, nous recevons ces instructions car il est doux et humble de cœur. Philippiens 2, par imitation, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Recevez mes instructions. 1 Pierre 2, 21, en suivant ses traces. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Pour nous, nous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il est doux et humble de cœur. Il laisse des traces. 1 Jean 2, 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On marche comme il a marché lui-même. On reçoit ces instructions. Jérémie 6, 16 nous dit, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. On revient au texte principal. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous et c'est là où vous trouverez du repos pour vos âmes. Déjà en Jérémie, il fait cette invitation. Alors, dans la Bible, on trouve plusieurs invitations de la part de Jésus. À 22 reprises, dans le Nouveau Testament, on trouve « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Quand tu lis le Nouveau Testament, les évangiles surtout, soulignent quand tu vois « Suis-moi » et vois de quoi il s'agit. Il commence en disant « Suivez-moi », Marc 1,17, « et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Okay? Luc 18, 22, puis viens et suis-moi. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23, c'est la même chose. Si tu veux être son disciple, renonce à toi-même, charge-toi de sa croix et suis-le. À 11 reprises, il dit « Demeurez en moi ». Où est-ce qu'on trouve cette phrase « Demeurez en moi » ? Pas mal. Jean 15. On demeure en lui. Quand on demeure en lui, on trouve un appel à faire des disciples.
Quel est le but d'un pasteur? Voir que tous les membres de l'Église deviennent des faiseurs des disciples. Et pour devenir faiseur des disciples, il faut se regarder dans le miroir et voir exactement ce qu'on va reproduire chez le nouveau-né dans la foi, chez le nouveau disciple. Il nous appelle à faire des disciples. Il nous appelle à un engagement profond. L'engagement profond, ça veut dire on l'appelle Seigneur de notre vie. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Beaucoup de gens disent, oui, il est mon sauveur. Mais Seigneur, ah non, pas Seigneur, non. J'ai des recoins dans ma vie qui reviennent à personne, qui intéressent personne, donc qui ne regardent personne. Non. Ou il est Seigneur de tout, ou il n'est pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pratiquent une religion. Ils sont religieux dans leur pratique. Ils ne veulent pas d'engagement profond. Ils ne veulent pas avoir donc ce regard dans le miroir de la parole. Ils nous appellent à un parcours spirituel. Où est-ce que tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu étais il y a un an? Est-ce qu'il y a eu une progression dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu vraiment une évolution dans ta vie spirituelle? Tu te rappelles le jour que tu as prié pour accepter Jésus dans ton cœur? Tu te rappelles de ce jour quand véritablement Dieu a saisi ton cœur et tu es devenu une nouvelle créature. Mais après ça, il y a la croissance qui t'amène jusqu'à l'engagement, à ce parcours spirituel. Et c'est un appel à l'évangélisation aussi. Demeurez en moi. Et si vous demeurez en moi, vous porterez de fruits. Comment est-ce qu'on porte du fruit? Celui qui s'empare des âmes est sage. Celui qui s'empare des âmes, celui qui fait la conquête des âmes perdues, il porte du fruit pour la gloire du Seigneur. Alors demeurez en moi. Suis-moi, demeure en moi. Alors pour faire des disciples, il faut suivre Jésus dans tout ce que nous faisons. Vous vous rappelez ce livre qui dit « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place » Vous l'avez lu? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est un livre très intéressant que vous pouvez trouver certainement dans la librairie chrétienne. Il faut suivre Jésus dans tout ce que nous faisons. Il faut encore suivre son exemple. On a déjà parlé de l'exemple. Il faut vivre selon son enseignement, selon sa doctrine. La doctrine de Christ, c'est une phrase qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parce que rappelez-vous, quand Jésus était avec ses disciples en Jean chapitre 16, il leur disait « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. Vous ne pouvez pas les accepter, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand moi je serai parti, j'enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est là où l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques et tous ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament, ils ont révélé toute la vérité que le Saint-Esprit leur a révélée. Nous sommes au bénéfice de cela. On n'est pas restreint comme étaient les disciples. Alors, vivre selon son enseignement. Cet enseignement va nous mener vers une vie d'obéissance. L'obéissance est absolue. Ma mère disait, l'obéissance à moitié, c'est de la désobéissance. Donc, discipline. Donc, châtiment. C'est de la désobéissance. My mother would say, you obey immediately or it's not obedience. And if it's not obedience, there is consequences. Une vie d'obéissance. Oui, mais moi, je n'ai pas envie d'obéir certains passages. Je n'ai pas envie donc de vivre certaines choses que la Bible dit, c'est pour tout le monde. Mais c'est de l'obéissance. Ah non, mais aujourd'hui, je ne me sens pas trop chrétien. Je ne me sens pas trop de lire la Bible, mais je lis la Bible par obéissance. Amen. Je prie par obéissance. Je vais donc passer du temps dans la présence du Seigneur par obéissance. C'est pour mon bien de m'approcher à Dieu. Une vie d'humilité, une vie de service, une vie d'amour envers notre prochain. Et une vie qui nous pousse à apprendre à vivre dans sa volonté, selon son désir et selon ses commandements. Imaginez si tout le monde qui assistait à notre église FEA, vous savez, il y a eu des personnes, voilà, dans les derniers mois qui sont parties et donc qui sont dans l'indécision, etc. Alors, tous ceux qui viennent dans notre église, la prière de mon cœur, le désir de mon cœur, c'est que tous soient des disciples qui apprennent à faire d'autres disciples, qui sont constamment donc au pied de Jésus,
qui ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit, par un sentiment, par une parole, par une attitude. Il veut qu'on soit battant, qu'on soit vaillant, qu'on soit debout, alléluia, parce qu'il est venu nous guérir. Il a guéri notre cœur brisé. Il a guéri nos pieds qui boitaient. Et aujourd'hui, il nous pousse et il nous encourage à participer avec lui et dire aux autres, suis-le, demeure en lui, vis pleinement ce qu'il a préparé pour toi. Est-ce que ça vaut la peine de le suivre? Ça vaut la peine de demeurer en lui? Est-ce que ça vaut la peine de vraiment nous détacher et d'abandonner tout et de lâcher tout, alléluia, pour le suivre? Déjà, il a sauvé notre âme. La vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. C'est le message. À combien de personnes as-tu pu donc parler et partager cette vérité? Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Il n'y a pas d'autre vie, pas d'autre vérité, pas d'autre chemin. Bien sûr, il faut que les gens comprennent. Quand on parle à des gens qui sont dans des autres religions, dans des autres croyances, il faut aller doucement. Il faut avoir du tact. Mais il faut leur faire comprendre que Jésus est la seule vérité. Et nous le prêcherons. Nous le prêcherons, tant que les portes sont ouvertes, nous prêcherons que Jésus est la seule vérité. Il est le seul chemin, il est la seule vie. Et il n'y a personne d'autre. Et Dieu ne tolère pas qu'on ait d'autres dieux. Dieu ne tolère pas qu'on ait d'autres priorités. Dieu ne tolère pas qu'on ait notre cœur fixé sur d'autres béquilles, sur d'autres personnes, d'autres appuis. Il est la vérité, le chemin et la vie. Ça vaut la peine de le suivre. Il aime inconditionnellement. Il nous connaît. Oui, il nous connaît. Il sait que nous sommes faits de la poussière. Il sait, il connaît nos faiblesses. Et pourtant, il continue à nous aimer. Mais il ne tolère pas le péché, la rébellion et la désobéissance. Mais il compatit à nos faiblesses. Qu'est-ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 4 ? Hébreux chapitre 4, il décrit d'abord comment la parole de Dieu, elle est. Verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça vaut la peine de le suivre. Il est la source de notre espoir. Notre espoir, tel que nous a dit, l'espoir c'est humain. L'espoir c'est terrestre, c'est temporaire. Mais l'espérance vivante, ça c'est autre chose. Et il est la source de toute espérance. L'avenir est brillant, même si le présent ne l'est pas. L'avenir, donc, que lui, il a pour nous, il est la source de toute espérance. Alors nous le suivons et nous vivons pleinement cette espérance vivante. Ces promesses. Combien de promesses dans la Bible? Encore je le demande. 8321 promesses. 21 promesses. Hein? Alors, quelle est la promesse qui nous rassure le plus? Matthieu chapitre 28, verset 19 à verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur selon tout ce que je vous ai prescrit. Et rassurez-les. Hein? Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Alors quand on voit que quelqu'un qui est doux et humble de cœur prie pour nous, et je vous ai encouragé à lire Jean 17 pour voir exactement comment il a prié pour nous. Qu'est-ce qu'il a demandé pour nous, afin que nous l'avons vu donc dimanche dernier, afin que je prie. C'est pour eux que je prie. Et ensuite il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parce qu'eux, ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer
d'amour, mais ils vont semer aussi la parole de Dieu. Ils vont continuer à porter du fruit. Alors, Père, je te demande qu'ils soient un, qu'ils soient un. Je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais sanctifie-les par ta vérité. Garde-les et sanctifie-les par ta vérité. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Étudiez le cœur de Jésus. Ouvre la parole, prends une concordance et vois le cœur de Jésus. Comprends les caractéristiques, les traits de caractère qui l'ont marqué. Et suivons-le. Suivons ses traces et vivons pour lui. Amen. Seigneur, merci, car tu nous appelles ce matin à tout lâcher. Tu nous appelles ce matin, Seigneur, à lâcher notre raisonnement. Combien de personnes sont complètement assaillies par leur raisonnement? Et si ça ne cadre pas dans ma manière de comprendre, je rejette. Non, 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 non. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Recevez avec douceur. Et le Seigneur veut que chacun de nous, on lâche toute contestation, on lâche tout raisonnement, parce qu'on veut véritablement fixer nos regards sur lui. On passe tous par des moments dans lesquels nous disons stop. Stop, je me soumets. Stop, je vis pour toi. Stop, je veux te suivre. Stop, je veux être ton disciple et je veux faire des disciples. Je vais arrêter de voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, que tu changes notre mentalité et qu'on puisse fixer nos regards sur toi et imiter, alléluia, ta présence, imiter, Seigneur, ta personne et vivre pleinement pour toi. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne d'hommage. Te donne, Seigneur, de cette semaine, des jours à venir, nous puissions, Seigneur, être entièrement abandonnés à ta volonté. Abandonnés, Seigneur, à apprendre de toi. Merci, Seigneur, pour la manière comme tu es patient avec nous. Tu nous enseignes, tu nous apprends. Après, on est mis à l'épreuve par rapport à ce qu'on a appris. Et là, Seigneur, on voit qu'il y a des choses qui sont restées ancrées en nous, enracinées dans nos cœurs. Si nous voulons vivre selon tes instructions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de réunion de prière cette semaine. Nous serons de retour le dimanche. Alors, voilà, prenez le temps avec le Seigneur tous les jours. Ne dites pas, oh bon, c'est les vacances, je peux me permettre de... Non. On ne peut pas se permettre. Le Seigneur est là, il est présent et il veut nous parler à chaque instant. Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Hein. Certainement, vous allez saluer au moins 10 personnes chacun. Il n'y a pas la foule. Donc, saluez-vous les uns les autres dans l'amour du Seigneur. À bientôt.